Shalom, 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 frères et sœurs. Je vous salue tous au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je viens partager une expérience que j'ai eue la semaine passée. Aujourd'hui, nous sommes le 26 janvier 2026. Et cette expérience, je l'ai vécue la semaine passée, mercredi le 21. Mercredi le 21 janvier. Voilà, je bénis le Seigneur pour cette opportunité encore de partager euh, ces expériences et témoignages et révélations de la part du Seigneur. Alléluia, gloire à l'agneau de Dieu. Donc, la semaine passée, mercredi, qu'est-ce qui s'est passé? Au fait, la semaine, même le début de la semaine, je, je suis tombée sur notre sœur. Notre sœur, je vais mettre son lien, je vais mettre son lien, le lien YouTube pour la révélation qu'elle aussi elle a reçue, le message qu'elle a reçu. Donc voilà, je suis tombée sur son message où de, elle parlait de la puissance des mots, de la puissance des mots, des paroles, des choses que nous disons, nous sortons de nos bouches. Donc voilà un peu, elle expliquait l'expérience qu'elle aussi elle a vécue et comment ça l'avait affectée et tout et tout. Donc voilà, pendant qu'elle partageait cette expérience, bon j'ai écouté, c'était vraiment intéressant. Bon, pour moi, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Donc ce sont des expériences que j'ai déjà vécues avant. Mais l'effet de l'entendre parler l'autre fois, ça a réveillé au fait cela encore en moi, combien nous devons prendre au sérieux les paroles, les mots que nous sortons de nos bouches. Donc, cette semaine-là, qu'est-ce qui s'est passé? La semaine passée, qu'est-ce qui s'est passé? Après avoir suivi son témoignage, je me suis dit, j'ai senti au-dedans de moi, c'est comme si le Seigneur me demandait de faire la même chose. Et je me suis retrouvée en train de discuter avec le Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit me disait, oui, toi aussi, tu vas faire cet audio, tu vas partager aussi ton expérience par rapport aux paroles, la puissance de la parole et de la pensée. Alors, je me suis retrouvée en train de discuter avec le Saint-Esprit. J'étais en train de dire au Saint-Esprit, oh ben, elle a, elle a déjà fait ça, pourquoi moi je dois encore faire? Elle a déjà fait. Alors le Saint-Esprit insisté que toi aussi tu dois partager. En bref, j'avais écouté le Saint-Esprit, mais vraiment au fond de moi, je n'avais pas décidé si j'allais le faire ou pas. Parce que je me disais, bon, si elle a déjà fait, je crois que ça suffit, non? Pourquoi moi je dois encore faire pour, au fait, c'est que moi, je n'avais pas compris que c'est très important que nous puissions confirmer les messages que le Seigneur donne, même au travers d'une autre bouche. C'est très important. Même ce que nous partageons ici, si vous avez cette expérience aussi ou cette révélation de choses que nous partageons ou que les autres sœurs et frères partagent dans leur chaîne YouTube, en tout cas, il faut venir soutenir ce message-là. Il faut venir partager aussi votre expérience. Ce n'est pas vraiment la personne que vous soutenez, mais c'est le message que le Seigneur essaie de transmettre à son peuple. Donc, c'est très important. Je n'avais pas pris, je sais que c'est important dans ce sens-là, mais je n'avais pas pris ça dans ce sens-là. Pendant que le Saint-Esprit s'adressait à moi, que je devais aussi parler de mon expérience par rapport au danger de la langue. Alléluia. Et même de la pensée. C'est très important. J'avais pas compris cela dans ce sens-là. C'est plus tard, quand j'ai vécu cette expérience moi-même et j'ai compris maintenant pourquoi le Seigneur, le Saint-Esprit, voulait à tout prix que je puisse partager cette expérience. Pas seulement pour soutenir ce que notre sœur était en train de partager, mais aussi plus même pour confirmer cette révélation venant du Seigneur. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce, cette opportunité de partager les révélations, les expériences. Alléluia, que nous avons avec lui. Que le Seigneur soit loué. Voilà. Donc voilà, nous allons parler de la puissance de la langue et de la
pensée. Nous devons savoir que la langue, comme nous le dit, nous allons aller rapidement. Soyez patients avec moi, s'il vous plaît. Nous allons aller rapidement dans les livres. Nous allons partager quelques passages bibliques. C'est très important de toujours soutenir ce que nous donnons même comme témoignage avec la parole de Dieu. Alléluia. Pour créer cet équilibre-là, que nous ne venons pas seulement dire que des choses, que nous, nos opinions, que nous pensons être bien, mais plus des révélations que nous recevons de la part du Seigneur. Donc, je disais Proverbe 18. Proverbe 18 au verset 21. Voilà. La Bible nous dit, par rapport à la langue, la Bible nous dit par rapport à la langue, que la vie, c'est le verset, chapitre 18, verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Alors, quand la Bible nous parle ainsi, ça nous parle de deux côtés, positif et négatif. Donc, quiconque aime, alléluia, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Alléluia. Et dans d'autres passages versés, la Bible nous dit, par exemple, si nous allons dans Psaume 141, Psaume 141, gloire au Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Psaume 141, au verset 3, la Bible nous dit ceci, « Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. » Parce que si nous comprenons que, surtout étant enfants de Dieu, nous devons faire très attention, très attention aux choses, aux paroles que nous sortons, aux déclarations que nous sortons de nos bouches. C'est très important. Nous devons vraiment faire attention, comme le livre de Proverbes nous le dit, quiconque l'aime en mangera le fruit. Alors, puisque tout ce qui sort de ta bouche reproduit quelque chose, alléluia, tout ce qui sort de ta bouche, positif ou négatif, reproduit quelque chose. Alors, c'est très important pour toi, surtout enfant de Dieu, de faire attention parce que tout ce que tu dis, tout ce que tu sors de ta bouche aura des résultats. Et ces résultats peuvent être positifs ou négatifs. Alléluia, gloire au Seigneur. Pour partager un peu le témoignage de la sœur avait fait une déclaration. Et par cette déclaration, il y a eu des conséquences qui se sont suivies, spirituellement même parlant, où elle a été attaquée par des démons qui ont voulu en finir avec sa vie. Et comme j'ai dit, le Seigneur m'avait dit de partager mon expérience aussi, auquel je résistais. Mais le mercredi précisément, parce que je crois qu'elle avait fait son message au début de la semaine. Je vais poster, mettre le lien de la sœur. Vous pouvez aussi suivre son témoignage. Seulement ceux-là qui parlent lingala, je crois, seront en mesure de suivre le témoignage de notre sœur parce que le témoignage est fait en lingala. Donc, seuls ceux-là qui parlent lingala seront en mesure de suivre les témoignages. Ceux-là qui parlent français lingala, c'est à votre bénéfice de suivre aussi le témoignage ou l'expérience de la sœur. Ça va vous édifier, ça va aussi vous aider et vous encourager de vraiment faire attention aux paroles. La Bible même nous dit que les hommes rendront compte de toutes choses, tout ce que nous faisons sur la terre, nous allons rendre compte de cela. Nous allons rendre compte des paroles qui sortent de nos bouches. Le Seigneur dit nous allons rendre compte. Donc nous devons à tout prix veiller sur les paroles, excusez-moi. Nous devons à tout prix veiller sur les paroles qui sortent de nos bouches. Parce que toute parole, tout mot, les paroles qui sortent de nos bouches nous suivent aussi. Nous devons savoir cela. Jésus-Christ pouvait dire que ce n'est pas ce qui entre qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort qui suit l'homme. Vous voyez? Vous voyez, donc les choses, les paroles que nous sortons de nos bouches, nous devons veiller sur cela. Et je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, notre prière de chaque jour doit être, comme le dit Psaume
Psaume 141 au verset 3, nous devons prier, demander à Dieu, supplier à l'Éternel notre Dieu, alléluia, de chaque jour, mettre une garde à nos bouches, alléluia, et que le Seigneur puisse nous faire grâce de veiller sur la porte de nos lèvres. C'est très important, enfant de Dieu. Par tes lèvres, tu peux causer la vie, tu peux transmettre la vie, tu peux aussi causer la mort ou les blessures même à une personne. Et sache quoi, le pire dans tout ça, tu rendras compte et tu en mangeras le fruit. Vous voyez, si vous utilisez vos bouches pour bénir, vous en mangerez aussi des fruits. Alléluia. Si vous utilisez vos bouches pour maudire, vous en mangerez aussi des fruits. Pourquoi? Voilà pourquoi encore le Seigneur nous dit dans sa parole, ne maudissez pas, mais bénissez. Bénissez, priez pour vos ennemis. Parce que tout ce que l'homme fait sur cette terre a des résultats, soit positifs ou négatifs. Alors voilà l'expérience de la sœur, comme j'ai dit, elle avait fait une déclaration et cette déclaration-là l'a sérieusement coûté. Et gloire à Dieu, notre sœur a été secourue par le Seigneur Jésus-Christ et elle a ajouté encore une expérience à l'expérience qu'elle a déjà avec le Seigneur. Et moi, quand le Seigneur m'a parlé de partager aussi mon expérience par rapport à cela, en tout cas, comme j'ai dit, j'avais vraiment résisté. Et le Seigneur a fait que je puisse vivre cette expérience. Qu'est-ce qui s'est passé le 21 janvier, qui est mercredi passé? Alors que je revenais du travail. Je revenais du travail, c'était le jour de mon anniversaire. J'ai dit merci à l'Éternel pour une année de plus dans ma vie. Alors, j'ai eu plusieurs amis et plusieurs sœurs en Christ avec lesquelles nous prions. Alors, qui me souhaitaient de partout et joyeux anniversaire et tout et tout. Et puis, je parlais, comme j'étais au travail, je n'ai pas pu répondre à tout le monde. Et voilà une amie avec qui je travaille aussi, qui, au fait, me lançait de messages. Et pendant que j'étais en route, je revenais du travail. Donc, je rentrais à la maison, je conduisais. Pendant que j'étais en train de conduire, alors, je me suis arrêtée au feu et j'ai dit, ah, laisse-moi un peu écouter les messages qu'elle m'a laissés. Et elle m'a laissé un message qui demandait que je puisse taper et tout, et tout, et tout, et envoyer le message. Alors, finalement, je l'ai fait une audio. J'ai dit, en tout cas, je te fais le message, une fois que, une fois que je m'arrête. Donc, je te fais le message une fois que je m'arrête. Puisque j'étais déjà dans le feu. Et quand j'ai fini d'écouter le message, donc je m'étais arrêtée dans le feu rouge, vous voyez. Alors, comme à peine je finissais d'écouter le message, le feu rouge tournait vert, donc je devais avancer. Alors, je laisse rapidement l'audio pour dire, une fois que je m'arrête, je te fais l'audio. Au lieu de dire, une fois que j'arriverai peut-être à la maison, quand j'arrive à la maison, je te laisserai un message où je vais t'envoyer le message par rapport aux requêtes qu'elle m'avait demandées. Donc, moi, j'ai juste dit, j'ai dit une fois que je m'arrête. Donc, je m'arrête puisque je conduisais. Quand j'ai dit une fois que je m'arrête, donc quand la voiture s'arrête, c'est ça, non? Alors, j'ai dit, je vais t'envoyer le message. Mes sœurs, à peine je démarrais, comme le feu de comment on dit en français, traffic light. Comme les feux se suivaient, alors, juste quand j'ai fait ce tour, je devais tourner, virer à gauche. Alors, à peine je tournais, et c'était l'heure de pointe, donc il y avait beaucoup de voitures. À peine je tournais, le feu qui était devant déjà tournait encore rouge. Donc, on est obligé de s'arrêter encore. Et voilà qu'on s'est arrêté. Au fait, quand j'ai dit à mon ami que j'allais la répondre aussitôt que je m'arrêtais encore, au fait, dans mes pensées, c'était quand je vais arriver dans la maison. Donc, je devais carrément dire que quand j'arriverai à la maison, je vais te texter, je vais t'envoyer le message. Mais moi, j'ai dit une fois que je m'arrête, je t'envoie le message. Et voilà qu'à peine le feu redevient vert,
tout le monde démarre. Voilà que moi, maintenant, je vais accélérer pour avancer. Ma voiture ne veut pas avancer. Alors, chaque fois que j'ai accéléré pour avancer, en tout cas, je n'ai jamais eu ce problème avec cette voiture. Chaque fois que j'ai accéléré pour avancer, au lieu d'avancer, j'ai reculé. Donc, j'ai insisté, c'était toujours pareil, j'ai reculé. J'ai dit, Seigneur, ça c'est quoi ça? Finalement, j'ai mis sur parking. J'ai mis sur parking. Et voilà, maintenant, je commençais à réfléchir. J'ai dit, Seigneur, et c'était l'heure de pointe. Donc, il y avait beaucoup de voitures. Et dans le message de la sœur, c'est à peu près la même chose. La sœur avait dit quelque chose qui l'a coûté, comme je l'ai dit. Et de là, elle a appris que nous devons veiller sur nos paroles. Nous ne devons pas dire n'importe quoi, n'importe comment. Nous devons vraiment veiller sur nos paroles, de la sorte que tout ce que nous voulons dire, nous devons vraiment dire, c'est que nous devons veiller. Nous devons vraiment veiller, ne pas parler n'importe comment, ne pas dire des choses en l'air. Donc, veillons vraiment. Et la signification de chaque mot compte. Si peut-être dans le physique, nous parlons en l'air, nous prenons des mots gauche-droite, mais dans le spirituel, voilà pourquoi même quand vous allez chez les féticheurs, quand ils parlent des paroles précises. Il ne sort pas des paroles en l'air. Tout ce qui sort de la bouche du féticheur a une signification. C'est seulement nous, les enfants de Dieu et les restes du monde, nous parlons, nous balançons les mots n'importe comment. Mais les féticheurs, ceux qui sont dans la sorcellerie, savent l'importance et la valeur des paroles, des mots. Alors je crois que cette période, c'est une période où le Seigneur veut nous enseigner, nous enfants de Dieu, la valeur des mots, la valeur des paroles que nous sortons dans nos bouches. Un enfant de Dieu ne doit pas trop parler. La Bible même nous dit que nous ne devons pas trop plaisanter. Un enfant de Dieu ne plaisante pas. La Bible nous interdit de plaisanteries. Ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose de mauvais avec les plaisanteries. C'est juste parce que les paroles qui peuvent sortir de ta bouche peuvent avoir cet impact positif ou négatif sur les personnes auxquelles tu t'adresses ou sur toi-même, sur ta propre vie. Vous voyez, ça peut avoir de l'impact positif ou négatif, alors que tu te diras peut-être que, oh, j'ai plaisanté. Mais avec les choses spirituelles, on ne plaisante pas. Parce que les esprits qui te surveillent, les esprits autour de toi, les esprits dans le monde, eux saisissent tout ce que tu dis. Peu importe, tu plaisantais, tu étais sérieux, sérieuse, ces esprits, ce n'est pas leur problème. Et c'est ce qui s'est passé avec notre sœur. Et je crois que c'est ce que aussi j'ai vécu le mercredi, parce que juste après avoir dit ça, comme je viens de vous le dire, ma voiture s'est arrêtée. Ma voiture s'est arrêtée. Et mon mari était en voyage. Maintenant, je me demandais, je ne connaissais même pas le pôle ici, le numéro de l'assurance, pour appeler, leur donner le numéro d'acompte. Je n'avais pas ça, parce que je n'avais pas ça. Alors, Seigneur Jésus. Donc maintenant, je me retrouve là, je ne sais pas contacter l'assurance pour voir s'il y avait le service de route, pour les appeler, afin de venir m'aider. Donc je me retrouve là, je ne savais quoi faire. Et maintenant, je me dis, si j'appelle une voiture, si j'appelle de l'aide, juste une compagnie comme ça, pour venir m'aider, pour prendre ma voiture, ça va m'écouter beaucoup d'argent. Et je n'étais pas prête pour dépenser une grande somme en ces instants-là. Finalement, je me décide d'appeler ma copine même, avec qui j'avais laissé, ma copine à qui j'avais laissé l'audio pour dire qu'une fois que je m'arrêtais, j'allais te contacter. Finalement, je la contacte, je lui dis, hé, je me suis arrêtée sur le chemin, voilà, j'expliquais. Et puis elle me dit, ouais, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Attends-moi, j'arrive. Finalement, elle arrive et il y avait juste une station essence devant moi. Elle va dans cette station et elle cherche comment appeler la compagnie de towing, de voitures qui portent les voitures et tout ça, déplacent les voitures au cas où dans panne et tout. Alors finalement, elle appelle. Et la compagnie, le monsieur qui a répondu dit que, oh, ok, ça va, il n'y a pas de problème, vous êtes où? Je serai là dans 30 minutes ou 1h30, quelque chose comme ça. Alors, et puis, son mari travaillait juste à côté aussi.
non loin de là où je m'étais arrêtée là. Et finalement, elle appelle aussi son mari. Oh, viens, 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 viens. Est-ce qu'il y a moyen d'aider maman Lydie? Sa voiture s'est arrêtée sur le chemin. Et voilà, son mari qui dit, oh, vraiment moi, parce que son mari est dans le business des ventes de voitures et tout. Il dit, ben, j'ai beaucoup de clients ici devant moi, je ne sais me déplacer, en tout cas, il faudra attendre. Je vous dis, je suis restée là et il y avait beaucoup de voitures. Donc, je devais mettre ma main comme ça pour dire aux voitures, passez, passez. J'ai souffert. Vous voyez. Donc, j'étais là au moins, je crois, 2h30 peut-être ou plus. J'étais là dans la voiture et c'est l'hiver, il faisait froid. Gloire à Dieu. Ma voiture s'était arrêtée, mais le moteur marchait encore. Le moteur marchait encore, mais je ne pouvais pas aller en avant. Je faisais que marche en arrière. J'allais qu'en arrière. Même si je mets l'avant, j'allais toujours en arrière. Et finalement, je me dis, oh, voilà, je suis obligée d'attendre son mari. Mes frères et sœurs, finalement, le Saint-Esprit commence à me parler là sur place. Il me dit, n'est-ce pas que tu t'étais dit que tu allais répondre à toutes ces personnes qui t'ont souhaité joyeux anniversaire et qui t'ont écrit que tu allais les répondre toutes quand la voiture s'arrêtait. Je vous dis d'abord, avant que le Saint-Esprit me parle, j'ai dit non, laisse-moi commencer à prier parce que peut-être dans la prière, quelque chose peut se passer. Alors, je me suis mise à prier. Je priais, je parlais en langue, j'ai prié. La voiture n'a pas démarré. La voiture n'a pas démarré. J'ai dit, Seigneur, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends, Seigneur? Et puis, je commençais maintenant à parler à la voiture. Je disais, voiture, tu démarres. Voiture, tu vas démarrer. Je t'ordonne de démarrer. Donc, je commençais à parler à la voiture comme ça. Et c'est alors que le Saint-Esprit me parla. Le Saint-Esprit me dit, est-ce que depuis que la voiture s'est arrêtée, tu as pris le soin de texter, de répondre aux personnes qui t'ont écrite? Parce que tu avais dit, quand la voiture va s'arrêter, tu allais le faire. Et là même, là, mes sœurs, avant ça, je repars encore un peu en arrière. Donc, j'ai demandé pardon au Seigneur. J'ai demandé pardon au Seigneur pour avoir dit de tels mots que quand la voiture allait s'arrêter. Et puis je me condamnais moi-même, je me blâmais. Je disais, ah Seigneur, je savais bien que ce que je voulais dire, c'est quand j'arriverai à la maison. Pourquoi j'ai dit quand la voiture allait s'arrêter? Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Maintenant, je me suis souvenu du témoignage d'une autre sœur dont je vais mettre le lien dans la boîte de description. Au cas où je rate la boîte de description, j'oublie, je vais mettre ça dans le message. Voyez. Donc, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Maintenant, je me rappelle de la discussion que j'ai eue avec l'entretien que j'ai eu avec le Saint-Esprit et comment le Saint-Esprit me disait de partager mon expérience. Je résistais, je disais, non, je n'ai pas besoin de le faire. Ma soeur a déjà fait ça. Pourquoi moi, je dois encore faire? Oh Seigneur. Je disais, Seigneur, mais elle a déjà fait ça et tout. Donc là, maintenant, mes soeurs, je commençais à me repentir. Mes soeurs et frères. Je commençais à me repentir, je demandais pardon au Seigneur. C'est alors que j'entendis la voix du Saint-Esprit me dire, est-ce que tu as fait ce que tu avais dit tu allais faire une fois que la voiture s'arrêtait? Mes frères et sœurs, là, dans les stress, là, que la voiture ne passait pas et je cherchais à faire signe aux gens, parce que souvent les gens conduisent, c'est comme s'ils rêvent, tu mets les feux de détresse, mais ils s'arrêtent quand même derrière ta voiture. Il s'arrête quand même. Donc maintenant, je créais comme un peu l'embouteillage pour empêcher que la police ne vienne. Sinon, ça deviendra encore une longue histoire. Donc, je devais faire passer les voitures. Donc, j'étais là. Et finalement, le Saint-Esprit, quand il m'a dit ça, je prends mon téléphone. Je commence à répondre aux gens. Merci, merci. Et puis, je prends la requête de mon ami. Je l'envoie ça. Maintenant, j'ai dit, Seigneur, j'ai fini. J'ai fini de faire ce que j'avais dit. Seigneur, que cette voiture démarre. Que cette voiture démarre. J'ai dit, Seigneur, j'ai fini de faire ce que j'avais dit. Que cette voiture démarre. Mes sœurs et frères, je n'avais pas fini de parler. Je vois le mari de mon ami qui traversait la route. Parce que je m'étais arrêtée vraiment. C'était une route
de 5 voies ou 6 voies. Maintenant, moi, j'étais comme au milieu, vraiment au milieu là. Et voilà, juste à peine je finissais de dire cela, le mari de ma copine traversait la route pour venir m'aider. Et je le vois venir. Finalement, je me déplace, je lui laisse la place, il prend le volant. Et voilà, il vient, il accélère seulement. Il accélère 2 ou 3 fois comme ça. La voiture a démarré. La voiture... Oh Seigneur. La voiture a démarré. La voiture a démarré. J'ai dit, hé Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Donc finalement, nous sommes allés rejoindre ma copine, là où elle était dans la station d'essence. Et moi, j'avais peur, je ne voulais même plus conduire la voiture parce que j'étais fatiguée. Tu as travaillé toute la journée, voilà que ta voiture s'arrête, le stress là, je cherchais à rentrer vite à la maison pour aller m'occuper des enfants. Donc tout ça, ça m'a tellement stressée. J'ai dit non, non, non. Par contre, seulement la voiture ici. Allez me remettre à la maison. Allez me remettre à la maison, je vais y penser plus tard. Et gloire à Dieu, mon mari est arrivé le jour suivant. C'est comme ça que finalement le mari de mon ami qui a été vraiment, ouf, il était vraiment de l'aide pour moi. Alléluia, il m'a beaucoup aidé. Il a pu reprendre la voiture la même nuit là et me ramener ça à la maison. Je bénis le Seigneur pour sa vie et la vie de mon ami, pour cette assistance, que le Seigneur soit loué. Et voilà, maintenant, c'est alors que je m'étais décidé, j'ai demandé pardon au Saint-Esprit. J'ai dit, Seigneur, je veux partager cette expérience. Frères et sœurs, enfants de Dieu, veillons sur nos paroles. Nos paroles peuvent nous coûter. Et nos paroles peuvent coûter aux gens leur vie, leur bonheur. Surtout pour toi, un enfant de Dieu. Vous savez, il y a toujours, quand Dieu t'appelle dans le ministère, il y a toujours cette alliance que Dieu fait avec chaque serviteur, chaque enfant de Dieu. Dieu a l'alliance avec chaque personne de plusieurs différentes façons. Dieu peut faire l'alliance avec toi d'une façon et avec une autre personne d'une autre façon. Par exemple, pour mon cas, je peux donner un peu mon témoignage. Il est arrivé un moment où le Seigneur, vraiment, quand il s'est décidé que c'était le temps pour moi, vraiment d'être public. Vous voyez, et il n'y a pas vraiment longtemps, parce que le Seigneur m'utilisait bien longtemps, bien vraiment longtemps, comme je ne sais pas si j'ai déjà parlé de ça. Moi, j'ai eu la grâce des visions, de révélations, de discernement même, bien plus longtemps quand j'étais vraiment aussi jeune, l'âge, peut-être à l'âge de... C'était l'âge de 5 ans, hein, l'âge de 5 ans que j'avais des fortes visions. J'avais des très fortes visions, donc je pouvais voir les choses comme ça. Je vois, gloire à Dieu, Dieu avait mis une garde à ma bouche. En grandissant, j'avais des fortes visions. Et j'avais cette capacité de connaître la pensée ou les pensées des personnes qui me côtoyaient. Donc, c'est un don les dons de discernement accompagnés aux dons de vision que j'avais et d'interprétation de rêves. Je pouvais facilement interpréter les rêves. Et c'est le plus j'avançais dans la foi, de plus ça s'améliorait. Vous voyez. Alors, cette grâce, je suis tombée aussi sur une vidéo qui expliquait un peu sur les dons de discernement. J'ai vraiment aimé cette vidéo. Je vais essayer de voir aussi si je peux mettre le lien. Ça va aider ceux qui ont ce don-là et qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi ils ou elles opèrent d'une certaine façon, d'où viennent ces capacités ou ces habilités ou cette façon de voir ou de vivre ou de comprendre les choses. Donc moi, vraiment, je pouvais facilement me tenir devant, ou je peux facilement me tenir, à l'époque même, je pouvais me tenir facilement devant une personne et connaître exactement la pensée de la personne. Quand bien même la personne je peux être en train de converser ou dialoguer avec une personne et tout ce que la personne me dit,
peut ne pas nécessairement être ce qu'il pense. J'avais cette grâce de comprendre, de connaître, de discerner que ce que la personne me dit, ce n'est pas ce que la personne pense. Ou ce que la personne me dit, la personne est en train de mentir. Au point où à un âge, à un certain âge, même avant le mariage, j'étais arrivée au point où le Seigneur permettait que je puisse connaître la douleur des cœurs des personnes. Je pouvais être avec une personne, je sens une forte douleur. Et souvent, cette douleur était si forte que je pouvais me mettre à pleurer. Le Seigneur pouvait me faire sentir la douleur dans le cœur d'une autre de la situation, pardon, d'une autre personne. Disons que je suis avec une personne et la personne traverse un moment difficile et la personne peut-être n'arrive pas à partager ce qu'elle est en train de traverser. Le Seigneur me faisait grâce souvent de sentir la douleur que la personne est en train de traverser, de subir. Et quand je demandais, et souvent les personnes s'ouvraient pour dire oui, effectivement, je traverse un moment difficile, je traverse ceci, je traverse cela. Vous voyez. Et comme j'ai dit, nous parlons de la puissance de la parole et de la pensée. C'est pareillement même avec la pensée. Le Seigneur pouvait me donner une pensée. Vous voyez, le Seigneur pouvait me donner une pensée. Au départ, je me disais, ah, peut-être seulement c'est une pensée. Mais une fois après, je voyais la pensée s'accomplir, se réaliser. Ou une parole dite, je voyais cela peut-être s'arriver. Et comme j'ai dit, le plus j'avançais dans la foi, le plus j'avais plus de révélations. Je maîtrisais ce que je voyais, je maîtrisais ce que je ressentais. Et le Seigneur me donnait la sagesse par rapport à tout cela. Donc voilà, la bouche vraiment, nous devons veiller sur notre bouche. Nous devons veiller sur nos paroles. Comme j'ai dit, ça peut nous coûter en bien ou en mal. C'est très, très, très important. J'aimerais bien partager encore un songe, mais je ne veux pas mettre cette vidéo trop longue parce que les expériences sont nombreuses et ça risque vraiment de faire la vidéo trop, trop, trop longue. Mais je vais partager rapidement cette expérience. Je me rappelle une fois, j'étais au Congo, j'étais avec ma famille et j'ai subi des attaques en tout cas que je n'ai jamais vécues avant. Et parmi ces attaques, je me souviens une fois dans un songe, je me voyais dans ma chambre et j'entends une personne entrer de toquer à la porte. Et pendant que je me levais pour aller ouvrir la porte, vous voyez souvent comme nous avons l'habitude de dire « Oui, c'est qui ?» Alors, pendant que j'avançais, la personne toquait vraiment avec insistance. J'avançais maintenant pour aller ouvrir la porte et tellement que la personne toquait avec insistance, donc par sous stress, j'ai voulu dire oui, c'est qui? La minute, frères et sœurs, que j'ai seulement ouvert ma bouche, ça c'est dans le songe, pour dire le Saint-Esprit m'a arrêté. C'est là que j'ai réalisé il y avait un ange juste à ma droite, en allant vers la porte. Il y avait un ange là. Et cet ange-là me dit directement, ne dis pas oui. Dis c'est qui. Ah, sensibilité de l'esprit. Hein. Finalement, la personne continuait toujours à toquer, toquer, toquer. Finalement, j'ai dit, c'est qui? Au lieu de dire oui, c'est qui, j'ai dit c'est qui? Parce que l'ange, le Saint-Esprit et l'ange qui est à côté m'ont repris sur le champ pendant que j'essayais d'ouvrir ma bouche pour dire oui. Donc, quand c'est moi, j'ai fait, le Saint-Esprit me dit, ne dis pas oui. Et l'ange qui est à côté me dit, dis plutôt c'est qui? Alors, frères et sœurs, j'ai répliqué en disant, c'est qui? La personne est restée calme. Et la personne a arrêté de toquer. Finalement, quand j'ai senti ce silence, j'ai encore dit, c'est qui? Alors, mes frères et sœurs, c'est alors que je pouvais voir spirituellement dans le songe la personne qui se tenait derrière la porte. C'était une entité géant, plus géant que ma porte. Quand il a écouté pour la deuxième fois, j'ai dit c'est qui au lieu de oui. Parce que lui, apparemment, il attendait un oui. Et c'est alors,
qu'il a commencé maintenant à secouer ma porte. Il secouait ma porte comme s'il était sur le point de la briser. Il secouait ma porte fort, fort. Finalement, moi, j'ai eu peur. J'ai dit, Seigneur. Et le Seigneur me dit, l'ange me dit, ne dis jamais oui. Peu importe la question, ne dis jamais oui. Quand quelqu'un toque à ta porte, ne dis jamais oui. Oui, c'est affirmatif. Oui, c'est affirmatif. Quand tu affirmes ton oui, c'est un accès que tu leur donnes. Tu leur donnes l'accès d'entrer dans ta maison. Tu n'as même pas besoin d'ouvrir la porte. Ils auront l'accès d'entrer dans ta maison. Il ne faut jamais dire oui. Vous vous imaginez, c'était un songe. Et le Seigneur me dit, même dans le songe, il ne faut jamais dire oui. Quand tu dis oui, tu affirmes les intentions de la personne. Moi, j'étais ignorant de qui était derrière ma porte. Mais le Seigneur qui voit tout. Cette entité était envoyée pour me détruire. Moi et mes enfants. Détruire ma maison. Ni t'étais pour le Saint-Esprit. Je ne sais pas qu'est-ce qui serait arrivé. Le Seigneur me dit, ne dis jamais oui. Oui, c'est affirmatif. Ne donne jamais accès. Peu importe. Ne dis jamais oui. Alors, pendant que le Seigneur me disait ça, cette entité-là agitait ma porte. Finalement, il était sur le point même de briser ou d'ouvrir ma porte. Je me suis vu en train de retenir ma porte. Je ne sais pas d'où me venait cette force. D'où m'était venue cette force. Je retenais pendant que lui, il poussait. Imaginez se battre ou résister à une entité. Est-ce que c'est possible pour un homme? Si tu n'as pas le Seigneur, si ce n'est pas le Seigneur lui-même qui te donne cette capacité-là, je pouvais résister. Et j'ai vu même mes enfants venir m'aider. Voilà l'importance de prier avec les enfants, de partager la parole de Dieu avec les enfants. Mettez vos enfants, inculquez vos enfants les choses de Dieu. Mes enfants étaient venus me secourir. Ce n'était pas un pasteur, ce n'était pas un membre de famille, un frère en Christ, une sœur en Christ, c'était mes enfants dont je partage la parole de Dieu avec chaque fois, chaque jour, dont nous prions ensemble. Mes enfants étaient venus me secourir. Vous qui croyez que pour que votre vie change, il faut nécessairement un homme de Dieu qui fait des miracles, qui fait comment? Le Seigneur peut le faire avec vous et vous seul. Le Seigneur peut le faire avec vous, avec vos enfants. Donc, rentrez dans le message de la puissance de la langue, de parole et de la pensée. Le Seigneur veut que nous puissions veiller sur notre langue, sur nos lèvres. Voilà le psaume qui dit « Veille sur la porte de mes lèvres. » Toi, enfant de Dieu, veille sur ce que tu dis. Veille même sur tes pensées. Car tes pensées peuvent se manifester. Tes pensées peuvent se manifester. Quand tu vois une mauvaise pensée se développer au-dedans de toi, tu dois prier contre cela à haute voix. Ne le cache pas. Quand tu caches quelque chose, ça prend racine. Spirituellement parlant, pour détruire et neutraliser les choses, il faut parler à haute voix. Quand tu vois une pensée qui se lève en toi pour te détruire, ou peut-être tu vois une pensée où tu vois, oh c'est comme si, je sens comme si un accident va m'arriver. Lève-toi. Il y a souvent des pensées qui viennent comme ça, où tu sens comme si, l'accident, je vais faire l'accident, je vais me casser, oh quoi. Non, ce ne sont pas seulement des pensées. Ce ne sont pas seulement des pensées. Le Seigneur peut être en train de te prévenir d'un danger qui est sur le point de se passer. Si tu ne te lèves en prière pour arrêter cela. Quand vous avez des expériences comme ça, des pensées comme ça, il faut directement se lever à haute voix. Tu déclares, je ne vais pas me casser, je ne vais pas subir un accident. Mes enfants ne vont...
toute pensée que vous voyez dangereuse qui s'élève comme une pensée dans votre tête, oh peut-être que vous vous dites, oh tel, je sens comme si nous serons attaqués, et je ne sais pas pourquoi je continue de voir comme si nous sommes attaqués par des bandits. Non, le Seigneur est en train de te parler. Lève-toi, ne néglige pas cette pensée-là. Commence à renverser, à détruire cette pensée. Et comme j'ai donné l'exemple de notre sœur et mon exemple, mon expérience ici, mes sœurs, vous pouvez dire une chose aussi simple, mais la chose se matérialise. Pourquoi? Parce que maintenant tes mots, tes paroles portent une puissance. Tes mots, tes paroles, les démons peuvent les prendre et les utiliser contre toi. À un certain niveau, spirituellement, tu deviens en mesure de faire des déclarations qui peuvent prendre racine, qui peuvent se matérialiser. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit chaque fois de bénir. Le Seigneur nous dit chaque fois de bénir. Le Seigneur nous dit chaque fois de bénir. Dans le livre de Jacques, l'importance de bénir et non de maudire. Alléluia. Dans le livre de Jacques, la Bible nous dit ceci. Dans le livre de Jacques 3, je peux d'abord commencer le verset 5 à 6. Alléluia. Le verset 5, la Bible nous dit, Jacques 3, 5. De même la langue est un petit membre. Alléluia. De même la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Le verset 6, la langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et inflammant le corps de la vie, le cours, de la vie, étant elle-même enflammée par la guéhenne. Si nous descendons un peu plus dans le verset 9, la Bible nous dit, par elle nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Vous vous imaginez ceux-là que vous appelez vos ennemis? Savez-vous qu'ils sont faits à l'image de Dieu? Ceux-là que vous appelez vos adversaires, savez-vous qu'ils sont faits à l'image de Dieu? La Bible dit, par elle nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi, ainsi dit la parole. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Tu ne peux pas, toi, enfant de Dieu, toi, serviteur de Dieu, utiliser ta bouche pour bénir le Seigneur, pour bénir les hommes, pour bénir ta famille, pour bénir ton époux, ton épouse. Et ensuite, dans la même langue-là, la même bouche-là, tu maudis, tu envoies la mort, tu envoies la destruction à tes ennemis. N'est-ce pas ton Dieu te dit qu'il ne se réjouit pas de la mort du pécheur, de la mort du méchant, que le souci de Dieu est que le méchant revienne sur la bonne voie? N'est-ce pas toi, enfant de Dieu, ton travail, toi, serviteur de Dieu, ton travail, de prier que ceux qui sont déroutés, ceux qui sont perdus, de revenir sur la bonne voie? Et quand même nous venons sur Internet pour dévoiler, ce n'est pas pour le but de détruire. Nous ne venons pas pour détruire les gens. Nous ne venons pas. Quand le Seigneur se décide d'envoyer ses prophètes, ses serviteurs de venir dénoncer, ça n'a jamais été pour détruire. C'est pour réveiller l'homme. C'est l'amour de Dieu. Est-ce que Dieu est obligé de venir te secourir de cette façon? Dieu est obligé même de te sauver. Mais si Dieu, et d'ailleurs si Dieu envoie quelqu'un venir parler aux réseaux sociaux comme ça, c'est que déjà dans le privé, tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas. Il a envoyé des personnes que tu as dénigrées. Il a envoyé des personnes que tu as menacées, que tu as résisté, tu as rejeté. Et voilà maintenant, comme il tient tellement à te sauver, il envoie maintenant que les gens viennent parler publiquement, que tout le monde entende et connaisse qui tu es, pour que tu reviennes à la raison. Ça n'a jamais été pour détruire l'homme. Moi, je ne comprends pas. Hein? N'est-ce pas Dieu qui a dit que
de la terre, vous avez été tiré de la terre. Mais quand vous dites, Dieu dit, vous allez mourir, pourquoi les messagers deviennent sorcières ou un sorcier? C'est quelle révélation? C'est une révélation satanique. Tout le monde là qui résiste, c'est qui dit, oh, tu ne mourras pas. Oui, c'est bien. Si ce n'est pas ton temps, mais si c'est ton temps de partir, il faut partir. Est-ce que toi, tu n'es pas au courant que tu es ici temporairement sur la terre? Maintenant, s'il faut partir, ça devient un problème, ça devient le diable. Vous ressemblez à Pierre qui a dit à Jésus, quand Jésus dit qu'il doit partir, il doit mourir, Jésus dit, Pierre dit, tu ne mourras pas. Pierre voulait l'arrêter. Voilà pourquoi je comprends par de telles personnes pourquoi Jésus avait dit, arrière de moi Satan à Pierre. Pour vous, la mort, c'est toujours la malédiction. La mort dans le Seigneur, c'est une bonne chose. Et d'ailleurs, quand le Seigneur te dit, laisse ça pour que tu entres au paradis, réjouis-toi mon frère, réjouis-toi ma soeur. Vous savez combien de personnes sont mortes dans les péchés, n'ont pas eu cette grâce que vous autres, vous avez, qu'on vienne vous parler, laisser telle chose pour entrer au ciel. Vous savez que ces gens-là, on peut parler d'eux comme le Seigneur a parlé de Sodome et Gomorrhe. Quand il était en train de juger une ville, il a dit à cette ville, j'ai oublié le nom de la ville, il a dit, si Sodome et Gomorrhe avaient reçu la grâce que vous avez reçue aujourd'hui, Sodome et Gomorrhe ne seraient pas détruits. Le Seigneur a pesé. Et beaucoup, vous avez cette grâce où le Seigneur vient vous dire, laissez ça, laissez ça. Vous diabolisez ces servantes et ces serviteurs. Vous cherchez le malheur. Vous qui ouvrez grandement vos bouches pour dire les choses que vous ne maîtrisez pas, que vous ne comprenez même pas. Il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention. La puissance de la parole, la puissance des mots, la puissance de la pensée, ça peut vous condamner comme ça peut vous bénir. Ça peut vous détruire comme ça peut vous faire du bien vous-même. Nous devons veiller, nous devons veiller. Alléluia. Quand nous nous adressons même à nos ennemis, la façon dont nous prions même pour nos ennemis. Il y a des ennemis où le Seigneur lui-même dit, s'ils continuent, je vais les détruire. Le Seigneur lui-même dit d'eux, il va les détruire. Donc toi, tu as à faire quoi à l'intérieur? Si Dieu décide de les détruire. Si Dieu décide de les détruire, lui, il est plus juste que nous. S'il décide, donc, il a jugé bon que c'est la bonne chose à faire. Mais si Dieu n'a pas encore décidé de détruire vos ennemis, vous vous levez pour les maudire. La Bible dit, de la même bouche, nous bénissons le Seigneur notre Père. Nous bénissons nos enfants. Nous bénissons nos membres de famille. Nous bénissons nos bien-aimés. Nous bénissons le corps. De la même bouche, nous venons maudire. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Et le verset 11, nous sommes toujours à Jacques 3. Le verset 11 dit, la source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Enfants de Dieu, le Seigneur veut que toi et moi, nous puissions grandir, atteindre la maturité qu'il faut, dans la compréhension et la révélation du mystère de Dieu, de choses divines, de la volonté de Dieu, du plan de Dieu, du désir et souhait de l'Éternel pour l'être humain. Voilà un peu ce que je voulais partager. Vous pouvez toujours lire dans Éphésiens 4, 29. Je ne vais pas lire pour ne pas prendre trop de temps. J'ai déjà pris trop de temps. Le message est long. Peut-être si Dieu le veut encore, je reviendrai pour donner d'autres détails, d'autres expériences. Mais pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter ici. Donc, il y a Éphésiens 4, 29. Et puis, il y a aussi Jacques 1, 26. Et il y a aussi Matthieu 15, 11. Et puis, je crois, le psaume 141. Nous avons lu cela, le psaume 141, verset 3. Et puis, Proverbe 18, 21. Proverbe 12, verset 18. Vraiment, soyez bénis. Mes sœurs, prochainement, frères et sœurs, quand vous allez ouvrir votre bouche pour parler, si vous n'avez rien de bon à dire, gardez votre bouche fermée. Gardez, il y a un dit qui dit, même un poisson peut éviter beaucoup de troubles, le danger, en fermant sa bouche. On attrape les poissons
par sa bouche. Donc même un poisson, s'il apprend seulement à ne pas ouvrir sa bouche et à ne pas avaler n'importe quoi, à garder sa bouche fermée, ce poisson-là peut vivre longtemps. Ce poisson-là peut vivre longtemps. Ta bouche-là peut te causer beaucoup des ennuis. Pas seulement physiquement, mais plus grave encore spirituellement, parce que tout commence dans l'esprit. Si dans l'esprit, on peut t'avoir, te vaincre, t'abattre, sache que dans le physique, ça se suivra, ça se manifestera, ça va se matérialiser. Alors, il faut chercher à vaincre toujours en esprit. Les démons peuvent utiliser vos paroles, vos mots contre vous. Veillez sur vos paroles. Veillez sur vos paroles. Veillez sur la manière dans laquelle vous parlez des autres. Veillez, veillez. Tout cela dont je vous parle là, ça de prix, ça de fruits, ça reproduit de fruits. La manière dont vous parlez des autres. Évitez les critiques. Évitez de dire les mensonges. Les démons utilisent tout cela contre nous. Les hommes peuvent faire passer, mais les démons saisissent toute opportunité donnée pour détruire l'homme. Et surtout si vous devenez un grand danger pour eux. Si vous les menacez, vous détruisez leurs plans, vous détruisez leurs œuvres, vous là, ils vous guettent nuit et jour. Les démons vous surveillent nuit et jour. Osez faire sortir des histoires. Par votre bouche là seulement, ils vous détruiront. Par votre bouche là seulement, vous vous appelez serviteur, servant de Dieu. Si vous ne savez pas mettre une garde, là, veillez sur vos lèvres, sur vos paroles. Les démons, vous deviendrez un outil de démon sans se rendre compte, par lequel les démons passent pour détruire les vies des autres, pour blesser les autres. Pour blesser les autres, blesser les frères et sœurs dans l'église, pour dénigrer les autres. Les seigneurs même ne supportent pas les regards hautains. Nous, enfants de Dieu, nous devons prendre en considération toutes ces choses dont les seigneurs détestent. Pourquoi sommes-nous si têtus? Pourquoi voulons-nous toujours faire le contraire de ce que le Seigneur nous demande? Ma prière aujourd'hui pour toi, mon frère et ma soeur, dans ces temps dans lesquels nous sommes, où le Seigneur cherche les cœurs de chair, que le Seigneur t'accorde le cœur de chair, afin que tu lui obéisses. Que le Seigneur t'accorde le cœur de chair, afin que tu fasses ta volonté. À un certain niveau, ne faut plus vivre pour soi-même. Il faut se décider de vivre pour Dieu. Veut dire ce que Dieu te dit de faire, c'est ce qu'il faut faire. La voie que Dieu te dit de suivre, c'est la voie qu'il faut suivre. Il ne faut pas aimer discuter avec Dieu tout le temps, contredire. Oh Seigneur, moi c'est ci, moi c'est là. Non. Si tu étais sur une mauvaise voie, le Seigneur te montre la bonne voie et tu ne sais pas comment t'en détourner de la mauvaise voie. Prie et dis, Seigneur, je ne sais pas comment sortir de cette mauvaise voie auquel je me suis engagé sans toi. Aide-moi, tu m'as montré c'est quoi la bonne voie. Aide-moi, donne-moi la sagesse, donne-moi la force, donne-moi la grâce de t'obéir. Donne-moi la sagesse de sortir sur cette voie ici et d'entrer dans la bonne voie. C'est ça même l'humilité. L'humilité, c'est montrer au Seigneur que tu ne peux pas sans lui. L'humilité, c'est de ne jamais prendre une décision sans Dieu. C'est ça l'humilité. Chaque engagement, décision que tu prends sans le Seigneur, tu as déjà fait place à l'orgueil dans ta vie sans te rendre compte. Tu as déjà fait place à l'orgueil. Il y a beaucoup de gens qui sont des orgueilleux qui ne s'en rendent même pas compte. Prendre des décisions dans cette vie sans Dieu, c'est le signe de l'orgueil. Ne pas consulter Dieu dans tes voies, c'est un signe d'orgueil. Et si le Seigneur te montre la bonne voie, détourne-toi de la mauvaise. Et si tu ne sais pas comment le faire, rentre encore chez le Seigneur, demande son aide. Si tu as dit un mot, une phrase, dont tu réalises après que tu as dit quelque chose qui peut te coûter, la repentance est toujours disponible. Répands-toi sur le champ. Répands-toi sur le champ.
reprends ce que tu as dit, retire ce que tu as dit pour ne pas en manger le fruit. Si ce sont des choses ou des paroles, des mots qui peuvent t'écouter. Vous savez, moi, comme je l'ai dit, j'ai dit une fois que je m'arrêtais, c'était m'arrêter dans le feu rouge pour ne pas arrêter ma voiture complètement. Mais voilà comment le diable l'a utilisé contre moi. Et le Seigneur m'a appris encore à moi. Parce que déjà, il est arrivé un moment dans ma vie où le Seigneur m'apprenait la puissance et la valeur de nos mots, de nos phrases et de la pensée. Et le Seigneur me disait, vous les hommes, vous ne prenez pas les paroles qui sortent de vos bouches au sérieux. Vous avez peu de valeur pour les paroles que vous dites. Alors que les paroles, ton oui ou ton non, peut changer la course de toute une vie. De toute une vie. Souvent même nous disons oui au diable sans se rendre compte. Comme je vous ai donné l'exemple du songe où j'allais seulement ouvrir la porte, un acte que nous faisons, tout le monde le fait, oui c'est qui? Mais le Seigneur me reprend, me dit, ne dis jamais oui. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais dire oui c'est qui? Mais comme nous n'avons pas la connaissance des choses, la connaissance, la puissance même des mots, les vraies significations des mots, nous parlons en désordre, nous parlons. C'est pour cela un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, doit être une personne qui ne parle pas beaucoup. Il faut faire attention aux personnes qui parlent. Il faut faire attention. La bouche qui parle trop, comme le dit la Bible, ne manque jamais de péché. Parce que toi, tu peux croire que tu as dit quelque chose de simple, alors que tu as déjà fait un dégât dans le monde spirituel. Tu peux croire que tu as juste affirmé ou confirmé quelque chose, alors que tu as ouvert déjà des portes que le diable n'arrivait pas à ouvrir dans ta vie ou dans la vie des gens. Donc voilà, enfants de Dieu, veillons. Ça, ce sont quelques points dont le Seigneur nous parle encore aujourd'hui, sur lesquels nous devons veiller. Quand le Seigneur nous dit veillons, veillons, la Bible ne cesse de répéter de veiller, veiller, veiller. Oui, c'est ça, veiller. Veillons sur nos paroles, veillons sur nos pensées, veillons sur notre marche, veillons sur notre habillement, veillons sur les lieux soi-disant des sanctuaires, des prêtres. Veillons, veillons, veillons sur ce que nous mangeons. Les choses qui ont souillé les gens dans l'Ancien Testament, ce n'est pas pur. Qui a purifié cela? Si vous allez dans Lévitique, les aliments dont la Bible interdit parce que ça souillait les gens, dans le Nouveau Testament, qui a purifié cela? Vous croyez que Dieu a changé? Vous croyez que Dieu a changé? Si ces aliments-là sont devenus purs, c'est que les démons aussi peuvent devenir purs. Alors, si ce qui est impur ne peut pas devenir pur parce que naturellement la chose est impure, les démons ne peuvent pas devenir purs. Donc, les aliments impurs, les cafards, les souris, vous allez rendre ça pur comment? Ce sont des aliments impurs. Il y a des aliments qui sont naturellement impurs. Alors, quand Lévitique dit ne mangez pas, ce n'est pas la mort de Jésus qui a purifié ces aliments. S'il vous plaît, votre verset biblique là que vous utilisez, mangez tout qui se vend dans les marchés. Attention. Attention. C'est l'apôtre Paul dont on a donné la vision des aliments impurs qui a résisté. Manger là peut avoir une signification spirituelle. Peut avoir une signification spirituelle dont on ne maîtrise pas. Dans nos marchés aujourd'hui là, on nous vend des bébés qu'on a tués, qu'on a lapidés, qu'on a coupés en morceaux. On nous vend des organes humains. On nous vend tout dans les marchés aujourd'hui. Toi, tu vas aller manger la chair humaine. Parce que la Bible a dit manger tout ce qui se vend dans les marchés. Vous voyez le problème? Ce qui est impur dès le départ est impur même après la mort de Jésus.
Jésus est mort, ressuscité à la croix pour purifier l'homme et l'amener au ciel. Pas ton poisson sale, pas ton truc, je ne sais quoi, pas pour purifier les cafards, comme on voit nos amis là, je ne vais pas citer, mangent des cafards. Ce qui est impur, le sang de Jésus-Christ n'a pas coulé pour purifier les aliments impurs, pour les rendre purs. Voyez? Voyez? Donc vraiment, quand la Bible nous dit de veiller, mes frères et sœurs, veillons. Veillons surtout et sauf rien. Voilà, je m'arrête ici, frères et sœurs. Comme j'ai dit, par la grâce de Dieu, nous allons continuer, nous allons partager encore d'autres révélations. Soyez bénis, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.